حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليزول بأهل البلاء ثم على من حيث ما استجاب يبرأ بالله بالوفاء بالخير محمد حبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا ثم عافهم أداء
مسلما
asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ñi ngi sant bu baax bi ñu yàlla dimbalee ñu fekkewaat bis bi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor njàng mi àgg na sëriñ bi ñaanal na mbokkam yu tedd yi ñaanal ñu fi teewoon ñëpp di fas yéene delluwaat suba nag di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor incha allah daara Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej Rufisque ñoom ñoo aya njàng mi suba ci njiital sëriñ Cheikh Samb su ko defee ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëriñ bi war ko gunge mooy kuréel 3A bu Dakar. Donc la déclamation vient de se terminer et le programme de demain nous vous l'annonçons, c'est le groupe des chanteurs des Hizbut Tarqiyyah de Rufisque sous la direction de Serigne Cheikh Samb qui sera à l'honneur et qui va déclamer dans la salle devant le khalife. Et c'est le kuréel 3A de la daara Hizbut Tarqiyyah de Dakar qui aura la charge d'accueillir et de raccompagner le khalife. Alors, en ce qui concerne les relations que nous faisions, aujourd'hui, nous abordons une nouvelle thématique. Il s'agit de Kun Katiman. C'est une autre œuvre de Cheikh Khadim, très connue, qui s'est fait un nom. Nous allons voir pourquoi. Figurez-vous, Kun Katiman donc, est un poème très connu en milieu mouride. Et on le présente souvent comme un poème qui est celui à qui on fait apprendre celui qui s'est engagé dans la quête de la recherche dans la quête du savoir. Et dans les centres d'éducation religieuse, le plus souvent, c'est le premier poème qu'on apprend pour préparer celui qui s'est engagé dans cette voie fabuleuse de la recherche des sciences religieuses. Et on devinera pourquoi on le classe, on le spécialise dans ce domaine. Le contenu va nous le montrer. Alors, il faut dire que c'est un poème qui n'est pas très long, 8 vers, et qui sont écrits dans la métrique Kamil, comme Ya Jumlatan, comme Rabbi Karimoun. C'est également un poème qui n'a pas de titre propre, c'est l'incipit qui joue ce rôle. Et puisqu'on dit Kun Katiman Lidru al-Boussa, le premier terme Kun Katiman, c'est par ce nom, par cette expression qu'on a désigné le poème. C'est un poème également qui est rimé. Et tous les vers, 8 vers, se terminent par le son mou, la lettre mime flanquée de la voyelle ou. Donc, tous les 8 vers se terminent par mou. Voilà donc pour ce qui est de la caractéristique générale de ce poème. Et on a tendance à le présenter comme le code de conduite de l'apprenant. Le code de conduite de l'apprenant, c'est ainsi qu'on présente le poème. Mais il faut dire que la tendance générale, c'est que on a l'habitude de voir que le cheikh ratisse large, même si dans le ciblage, c'est un poème qui est destiné à un apprenant, quel qu'il soit, mais on a l'habitude de voir le cheikh, n'est-ce pas, prendre cela comme un prétexte de départ. Mais la suite du poème va nous montrer que le ciblage ratisse large et c'est un poème qui reste valable pour un apprenant, mais également pour quelqu'un d'autre qui n'est pas un apprenant. Donc le cheikh, d'une pierre, fait autant de coups voulus. Nous sommes habitués à cette manière, n'est-ce pas, de traiter. Ce serait donc très réducteur de penser que c'est un ouvrage spécialisé pour les apprenants, mais c'est un ouvrage qui peut être valable pour un apprenant, pour une personne bien âgée. On se rappelle dans le viatique des adolescents au vers 10, on dit que le viatique des adolescents, le ciblage, c'est les adolescents, mais à un moment donné, le cheikh prie disant que dit-il que cette rectification soit le bonheur des adolescents, des vieillards et des femmes. Donc vous voyez, on a déjà quitté le domaine des adolescents. Donc c'est une pratique de départ simplement, c'est un ciblage de départ, mais le cheikh ratisse large, l'ouvrage peut être utile pour tout le monde. Donc pour revenir à Kun Katiman, le premier vers, Kun Katiman, porte avec courage ton fardeau de peine et de souffrance, tu atteindras ton but avec tes semblables, ô toi l'apprenant. Ce premier vers est déroutant parce qu'on s'attendait à avoir un vers qui donne déjà des orientations ou bien des conseils sur le plan pédagogique, mais il n'en est rien. Nous verrons que le cheikh commence par se préoccuper de ce qui vient avant cela. C'est un bon pédagogue, un conducteur d'âme, et il sait que l'environnement psychique, l'environnement physique, l'environnement physiologique de l'apprenant est très déterminant. C'est pourquoi il l'invite à être endurant, à être même stoïque, à être quelqu'un qui psychologiquement tient le coup
Et cela est un bon adjuvant quand on veut s'engager dans la quête du savoir, quand on est endurant, mais c'est une chose qui aide dans cette quête du savoir. Donc ça, c'est le sens du premier vers. Le vers 2 va dans le même sens. Là, tout évite de te lamenter. Sois patient, sois endurant, au point que les gens aient l'impression que tu ne manques de rien. Vous voyez donc, le cheikh prépare le terrain, n'est-ce pas, qui doit accueillir cette richesse fabuleuse que constitue le savoir. Et le passage est doublement suggestif. Il est suggestif parce qu'il nous suggère l'endurance que l'élève doit faire et qui n'est pas négociable. Il nous suggère aussi que le savoir est une terre rare, mais est une chose rare qui mérite qu'on fasse tous les sacrifices ainsi dessus énumérés, n'est-ce pas, pour l'avoir. Et en toile de fond, on voit que c'est le savoir au final qui est magnifié. C'est le savoir qui est considéré à un niveau tel que, mais tout ce qu'on y endure, eh bien, vaut le coup. Le vers 3 vient. Le savoir n'est pas donné à celui qui craint la faim. Cependant, notre Seigneur pourvoit tout disciple endurant. La nature donc des sacrifices à faire apparaît en toute clarté. C'est d'abord la faim qu'il faut endurer. Loin d'être une torture, la faim est ici un adjuvant. Mais c'est une expérience pédagogique capitalisée et qui porte ses fruits pour toutes les classes d'âge. On se rappelle que le ramadan, mais c'est une manière d'apprendre aux gens à supporter la faim. Et parce que la faim, en la supportant, a créé chez nous la crainte révérentielle. Au vers 80 de Ilhamul Hudud, le cheikh dit, lorsque ton âme charnelle refuse de rebrousser chemin, combat-la alors par la faim. Donc la faim, au lieu d'être une torture, au contraire, est un adjuvant. Au vers 4, toi qui vas acquérir le savoir, attelle-toi à réviser régulièrement. Malheur à celui qui se lamente en tout lieu par crainte de la faim. C'est un conseil centré sur l'activité pédagogique. C'est là que cela apparaît. Donc vous voyez que l'activité pédagogique n'apparaît qu'au 4e vers. C'est au 4e vers qu'il commence, n'est-ce pas, à nous donner, n'est-ce pas, des conseils sur la manière de se comporter pédagogiquement. Et on va le voir tout de suite. Toi qui veux acquérir, n'est-ce pas, le savoir, attelle-toi à réviser régulièrement. Cela n'apparaît qu'au 4e vers. Les 3 premiers vers sont une préparation. Le 4e vers seul commence à parler d'aspect pédagogique purement et simplement, parce que ce qui est un préalable, c'est que le musulman, c'est que l'apprenant puisse être dans les dispositions physiques, psychiques pour pouvoir apprendre. Voilà donc ce qui explique pourquoi c'est au 4e vers seulement que le cheikh commence à parler de conseils au plan pédagogique. Et vous voyez donc que finalement, c'est pour lui montrer que c'est pour le préparer physiquement, psychiquement, en cas de situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle de contrainte, de nourriture insuffisante, de fatigue physique ou bien de chaleur familiale en manque, qu'il sache que le jeu en vaut la chandelle. En ces situations, qu'il sache que le savoir qu'il brigue, n'est-ce pas, mérite tous ces contraintes-là, mérite toutes ces contraintes, exige, n'est-ce pas, qu'on puisse se défaire ou bien abandonner toutes ces choses qui pouvaient être succulentes pour nous, mais au nom du savoir, évidemment, on doit pouvoir faire cela. Le jeu en vaut bien la chandelle. Et c'est une situation de contrainte qui peut survenir dans l'ordre normal des choses. Parce que l'exception, c'est que cette nourriture puisse être en manque. Mais la règle, c'est plus qu'elle puisse exister. Mais quand il y a une situation exceptionnelle, où l'apprenant peut souffrir, mais qu'il sache que c'est le jeu qui en vaut la chandelle. C'est ce qu'il recherche qui a ce prix-là et qu'il faut payer. Le plus déroutant de tous est ce que, après ce 4e vers, il n'y a plus d'autres vers qui parlent de l'activité pédagogique. Cela veut dire que c'est le seul vers qui a été réservé à l'activité pédagogique. Finalement, c'est pour montrer que, véritablement, ce qui importe, ce sont les valeurs qu'il faut installer dans le cœur, dans l'esprit du musulman, dans l'esprit de celui qui veut s'engager dans la quête du savoir. Le nouvellement initié, ce qui est déterminant pour lui, c'est l'environnement dans lequel il baigne. Sur le plan psychique, sur le plan physiologique, et s'il est bien préparé, mais il peut réussir son coup.
le vers 5 apparaît, c'est peut-être le dernier vers qui est strictement centré sur l'aspect, sur l'apprenant. Ne te préoccupe pas de posséder des biens, car le maître des créatures pourvoit celui qui est en quête de connaissance. Ce conseil est destiné à faire en sorte de ne pas se détourner de son objectif, parce que la quête des biens peut détourner l'individu de ce qui l'avait motivé à venir chercher, n'est-ce pas, du savoir. Il s'ensuit ce qui est fâcheux. Ce qui est fâcheux, c'est le manque de concentration, mais qui annihile tout appétit de savoir. Et si l'appétit de savoir est annihilé, mais cela veut dire qu'il aura échoué lamentablement dans son projet. Donc voilà 5 vers, il nous reste 3 vers à terminer. On va les aborder la prochaine fois. Voilà donc pour Kun Katiman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.